Ton frère le mérite, ont dit mes parents. Ils lui ont tout laissé, la maison, l'argent, l'avenir. Un mois plus tard, maman a écrit, l'hypothèque arrive à échéance. J'ai simplement répondu. J'étais debout dans le salon de la maison que j'avais aidé à sauver 3 fois. Une fois, quand mon père a subi une opération du dos et n'a pas pu travailler pendant des mois. Une autre pendant la pandémie, quand mes parents ont perdu la moitié de leurs économies de retraite à la bourse. Et une autre encore le printemps dernier, quand la chaudière est tombée en panne juste avant une vague de froid, et que j'ai transféré la totalité du montant au contracteur avant même qu'il n'appelle pour le demander. Ce jour-là, je n'étais pas là pour réparer quoi que ce soit. J'aidais juste mon père, Antonio, à scanner des documents pour son assurance maladie. C'était quelque chose que je faisais souvent. Antonio n'a jamais vraiment compris comment fonctionnait l'imprimante scanner, même après 10 ans. Il disait toujours que j'étais doué avec la technologie, bien que je travaille dans la gestion de projets depuis plus d'une décennie, et non en informatique. Il avait laissé un tas de documents sur la table de la salle à manger. Je les ai parcourus rapidement, dossiers médicaux, formulaires de sécurité sociale, 1 ou 2 factures d'électricité. Puis je l'ai vu, un dossier épais de couleur crème, étiqueté de l'écriture claire et soignée de ma mère, Isabelle, astérisque plan de succession, copie finale astérisque. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, je le sais. Mais je venais de payer leur impôt foncier la semaine précédente, 17 000 €, et je prévoyais de passer à la pharmacie après pour récupérer leurs médicaments, comme je le faisais toujours. Alors oui, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il y avait leur testament, notarié il y a 2 mois. La maison entièrement payée, leur compte de retraite restant, une police d'assurance vie, tout pour mon frère, Thomas Marquez. 30 ans, sans emploi, vivant toujours à la maison. Il avait abandonné l'université 2 fois. Il avait passé quelques années à faire de la musique, ce qui signifiait en réalité jouer dans le garage et poster des vidéos qui ne dépassaient jamais les 200 vues. Mes parents disaient toujours qu'il n'avait pas encore trouvé sa voie. Mon nom, Elena Marquez, n'apparaissait qu'une seule fois. Une ligne, astérisque nous aimons nos 2 enfants de manière égale et nous avons confiance qu'ils prendront soin l'un de l'autre astérisque c'était tout. Pas une mention des impôts que j'avais payés, pas une ligne sur les économies que j'avais transférées sans qu'on me le demande. Pas même un merci, juste une manière polie de dire, tu n'as besoin de rien, et nous ne te devons rien. Je n'ai rien dit au début. Je suis resté là, à regarder le papier pendant que le scanner continuait de bourdonner en fond. Mes mains étaient stables, ma respiration, non. Mon père est revenu avec son café et a dit. Tu as fini avec ces papiers, Elena? J'ai soulevé le dossier. C'est comme ça que ça va être, papa, ai-je demandé doucement. Tout pour Thomas. Il s'est figé, le café à mi-chemin de ses lèvres. Puis il a poussé un de ces longs soupirs épuisés qui ne signifient qu'une chose, il savait déjà ce que j'avais trouvé. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai pas répondu, parce que c'était exactement ce que je pensais. Je n'ai pas insisté. Pas encore. Papa est resté là, tenant sa tasse comme si elle pouvait expliquer quoi que ce soit. Puis il a marmonné, on pensait que tu comprendrais. Ça va bien pour toi, Elena. Ça a toujours été le cas. C'était ce qu'il disait toujours quand il ne voulait pas s'expliquer. Astérisque ça a toujours été le cas astérisque traduction, tu n'as pas le droit de vouloir plus. J'ai posé le dossier sur la table et je suis sorti pour prendre l'air. La balancelle du Porsche a grincé un peu quand je me suis assise. Je l'avais remplacé moi-même 2 étés plus tôt, la même semaine où la rambarde de la terrasse s'était effondrée, et j'avais payé un entrepreneur pour la réparer, parce que Thomas avait dit qu'il était encore entre 2 salaires. À l'époque, ça ne me dérangeait pas. J'avais été élevé pour prendre les choses en main, pour intervenir. J'ai grandi dans cette maison. J'ai partagé une chambre avec Thomas jusqu'à mes 13 ans, quand papa a enfin fini le sous-sol. Je me souviens encore du jour où nous avons peint les murs en bleu ensemble, papa, Thomas et moi. Maman nous avait apporté de la limonade et avait dit, regardez notre petite équipe. Quelle équipe? Je suis resté à Valence après l'université parce que maman disait qu'elle ne pouvait pas dormir si j'étais trop loin. J'ai refusé une offre d'emploi à Barcelone, même après qu'on m'ait proposé plus d'argent et une voie plus rapide vers un poste de direction. Je me suis dit que la famille comptait plus. Ils ne m'ont jamais demandé de me sacrifier. Ils ne m'ont simplement jamais dit que ce n'était pas nécessaire. Il y avait les petites choses, payer leur assurance auto quand ils étaient à court, leur acheter des courses quand le programme d'aide était en retard,
appeler l'émetteur de la carte quand les frais de retard s'accumulaient. Et puis il y avait les grosses, comme transférer 9500 € de mes économies pour qu'ils rattrapent leur hypothèque il y a 4 ans. Je l'ai fait sans poser de questions. Je voulais juste qu'ils se sentent en sécurité, tranquilles, sans souci. Et maintenant, après tout ça, je n'étais qu'une note de bas de page. Je me suis assise sur la balancelle du Porsche, regardant le vieux chêne de l'autre côté du jardin. Thomas y avait gravé ses initiales une fois, Tma, pour une fille de son 2e lycée. Je me demande s'il a déjà aidé à payer pour l'élagage de cet arbre. Je me demande s'il savait seulement que ça avait coûté 700 € l'année dernière après qu'une tempête l'avait presque coupé en deux. Ont-ils jamais pensé à ce à quoi j'avais renoncé? Pas seulement l'argent, mais le confort, la tranquillité, la vie que j'aurais pu construire ailleurs. Ou me voyait-il juste comme celle qui n'avait pas besoin qu'on lui demande, parce que j'étais toujours là en premier? Je ne suis pas rentré. La balancelle a grincé une fois sous moi, puis s'est immobilisée. J'entendais encore le bourdonnement du scanner à travers la porte moustiquaire. Quelques minutes plus tard, maman est sortie. Elle portait le même cardigan bleu clair qu'elle mettait toujours quand elle avait quelque chose d'important à dire. Celui de ce Noël où je lui avais offert une carte cadeau et où Thomas lui avait donné un CD gravé. Elle avait dit qu'elle aimait les deux. Au début, elle ne s'est pas assise, elle est restée debout, tordant le bord de sa manche. Elena. A-t-elle dit, ni trop doucement ni trop sèchement. Je n'ai pas levé les yeux. Elle s'est assise à côté de moi quand même. On ne voulait pas que tu la prennes comme ça. J'ai hoché la tête une fois. Je n'allais pas combler le silence pour elle. Elle a expiré. Pas un soupir, juste une libération. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, ma fille. Je n'ai rien dit. Parce que, comment appelle-t-on de l'amour qui oublie ton nom quand ça l'arrange? Elle a tendu la main, posant la sienne sur la mienne. Sa peau était chaude, légèrement tremblante. Thomas a eu plus de mal. Toi, tu es stable, Elena. Tu l'as toujours été. Stable, forte, fiable. Des mots qui semblent gentils jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils sont des cages. Des étiquettes qui permettent qu'on te prenne sans remords. J'ai retiré ma main. Vous auriez pu me le dire, ai-je dit doucement. Vous auriez pu me demander. Elle a détourné le regard vers le jardin, et puis elle l'a dit, doucement, comme si en le disant plus bas, ça pesait moins. On a dû se porter garant pour Thomas. Il avait besoin d'aide. Le mot est tombé comme un petit coup, pas comme un choc, mais j'ai tout entendu dans la manière dont elle l'a dit. Non seulement il m'avait exclu du testament, mais il s'était déjà lié à lui avec des chiffres réels, des dettes réelles, un risque réel. Combien, ai-je demandé? Rien. Maman, combien? Elle est restée silencieuse, puis, à voix basse, 30 000. Je me suis levé. Le vent s'était levé. Le carillon du Porsche a tinté une fois, puis s'est tu. Je l'ai regardé, pas avec colère, juste avec lassitude. Vous ne l'avez pas choisi parce qu'il en avait besoin. Vous l'avez choisi parce que vous lui deviez déjà quelque chose. Ses yeux se sont écarquillés, mais je ne cherchais pas de réponse. Juste, je ne savais pas que le prix pour m'inclure était si élevé. Je n'ai pas envoyé de message, je n'ai pas appelé, j'ai juste arrêté. Cette même semaine, j'ai annulé le virement automatique que j'avais mis en place pour leur facture de service. J'ai supprimé le rappel de calendrier pour renouveler leurs médicaments. J'ai mis en pause le compte de livraison de courses que je leur faisais livrer tous les jeudis à 16 h. Rien de dramatique. Aucune grande déclaration. Juste un changement silencieux, là où j'étais autrefois. Je pensais qu'ils le remarqueraient tout de suite, mais une semaine est passée. Rien. La deuxième semaine, les premiers messages sont arrivés. Le premier venait de papa, la facture d'eau est plus élevée ce mois-ci. Peux-tu vérifier le compte? Je n'ai pas répondu. Puis maman, on n'a plus de biscuits sans celle que tu apportes toujours. Thomas a oublié. Je l'ai laissé non lu. Ils n'étaient pas encore inquiets. Ils ont juste supposé que j'étais occupé, de mauvaise humeur ou fatigué par le travail. Peut-être pensait-il que j'avais besoin d'espace. Peut-être pensait-il que je reviendrais. Comme toujours. La troisième semaine, le ton a changé. Elena, a écrit maman. L'hypothèque arrive à échéance. Peux-tu l'envoyer comme d'habitude? Pas de bonjour. Pas de questions sur comment j'allais, juste une ligne,
un chiffre, un besoin. J'ai regardé le message un long moment. Puis j'ai écrit « Demande à Thomas ». C'est sa maison maintenant. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas attendu. 5 minutes plus tard, elle a appelé. J'ai laissé sonner. Un autre message, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Il faut qu'on parle. Mais il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient fait leur choix. Je commençais juste à vivre comme si ça comptait. Cet après-midi-là, Thomas a écrit « Elena, ne fais pas de drame. Aide-les comme toujours. » Astérisque comme toujours astérisque, comme une routine, comme un réflexe, comme si je n'avais jamais été autre chose qu'un bruit de fond fiable. Je lui ai répondu. C'est toi qu'ils ont choisi, Thomas, alors sois ce choix. Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une demande de virement de maman. 2800 €, le montant exact de l'hypothèque en retard et des pénalités. Pas de message, pas de note, juste le chiffre. Je l'ai refusé. 1 minute plus tard, le téléphone a sonné, encore et encore. Et puis ça, on pourrait perdre la maison si tu ne nous aides pas, et enfin, de papa, laisserais-tu tes parents sans abri? J'ai presque ri. Ils n'étaient pas sans abri, ils étaient juste inconfortables pour la première fois. Ils apprenaient ce que j'avais enduré en silence, sans rien demander. J'ai éteint le téléphone. Ils ne m'ont pas perdu quand ils m'ont exclu du testament. Ils m'ont perdu quand ils ont supposé que je continuerais à donner. Après cela, une semaine de silence s'est écoulée, sans appel, sans message. C'était le moment le plus calme que j'avais connu avec eux depuis des années, et d'une certaine manière, ce silence résonnait plus fort que leurs supplications. J'ai commencé à mieux dormir, à me réveiller sans vérifier mon téléphone, à cuisiner pour moi et pour personne d'autre. Mais le silence ne dure jamais dans ma famille, pas quand il y a des reproches à distribuer. Le premier signe fut un message vocal de tante Carmen. Elle m'appelait rarement. Elle disait toujours qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires familiales, mais ce matin-là, son message disait « Je ne prends pas parti, ma chérie, mais ta mère est très inquiète. Peut-être devrais-tu leur parler. » C'est alors que j'ai su qu'ils avaient commencé à parler aux autres. J'ai ouvert les réseaux sociaux. Je n'ai pas tardé à trouver une photo du Porsche de devant, avec une légende. Nous avons tout donné à nos enfants, mais parfois donner ne suffit pas, des dizaines de « j'aime ». Quelques commentaires inquiets. Un de Thomas, certaines personnes pensent que la famille, c'est de l'argent. Elles oublient qu'il s'agit d'être présent. J'ai fermé l'application. Pas en colère, juste vide. Il n'était pas simplement déçu, il réécrivait l'histoire, me transformant de soignante en méchante, parce que j'avais cessé d'apparaître juste pour qu'il m'utilise. L'après-midi suivant, une enveloppe est arrivée à mon appartement, blanche, sans expéditeur. À l'intérieur, une notification de saisie, juste une copie. Elle ne m'était pas adressée, mais j'ai reconnu le numéro de la maison. Je me suis assise avec le papier un moment, je l'ai regardé, puis je l'ai retourné et j'ai écrit au dos, peut-être auriez-vous dû la confier à quelqu'un qui savait la gérer. Je ne l'ai pas envoyée. À la place, j'ai consulté le site du registre foncier. Leur maison était officiellement classée comme à risque. Paiement en retard, sans marge. Ils avaient dilapidé toutes leurs économies, probablement en essayant de sauver les apparences, peut-être en espérant que je céderais avant que la situation ne devienne réelle. Thomas avait tout dépensé, tout l'argent qu'il lui avait laissé pour sa sécurité, sa stabilité, son avenir. Disparu. Il fut un temps où j'aurais intervenu. J'aurais appelé la banque, négocié un délai de grâce, déplacé des fonds. Mais là, je me suis servi un verre d'eau, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai laissé la maison s'effondrer sans moi. Parfois, il suffit d'arrêter d'éteindre les feux que vous n'avez pas allumés. Il suffit de poser le seau d'eau. Tout a commencé subtilement. Une publication vague de maman avec un emoji de tournesol. Une photo d'elle et papa souriant sur le Porsche. Nous les avons élevés avec amour. Nous avons fait de notre mieux, mais parfois l'amour ne suffit pas. Sans nom, sans accusation directe. Mais je savais ce que c'était, et quiconque nous connaissait le savait aussi. Tante Dolores a commenté, « Vous êtes des parents merveilleux, vous méritez mieux. » Papa a publié le lendemain, un texte plus long, moins subtil. Nous avons tout donné à nos enfants. Du temps, de l'argent, de l'amour. Nous pensions les avoir bien élevés, mais au final,
on ne peut pas contrôler qui vous tourne le dos. Il m'a tagué. Sans appel, sans message, juste une publication pour que tout le monde la voie. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé grossir. Des dizaines de « j'aime », des amis de la famille commentant, certains que je n'avais pas vus depuis le lycée. L'un d'eux a écrit « Cette génération ne comprend pas le sacrifice ». Et puis il y avait Thomas. Bien sûr, il y avait Thomas. Il a partagé la publication de papa avec sa propre légende, certaines personnes ne se préoccupent que quand elles reçoivent quelque chose. Je donnerais tout pour protéger maman et papa. Je suppose que tout le monde ne voit pas la famille comme ça. Je l'ai lu 2 fois. Puis une 3e. Le même homme qui ne payait pas de loyer depuis des années, qui avait épuisé jusqu'au dernier euro qu'il leur restait, qui avait vu la maison se détériorer. Maintenant, il se peignait en héros. Les commentaires étaient pires. Tu es un fils exemplaire. Ta sœur devrait avoir honte. Ils lui ont tout donné, et elle en voulait encore plus. Il ne connaissait pas la vérité, mais il n'en voulait pas non plus. Il voulait une histoire, et ma famille la leur a donnée. Peut-être aurais-je encore gardé le silence, laissé la tempête passer, mais alors j'ai vu son nom. Lucia, ma cousine, celle qui m'avait dit un jour, tu es la colle de cette famille. Elle avait mis un « j'aime » sur la publication. Elle a laissé un cœur, rien de plus, et ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. Peut-être parce que je pensais qu'elle connaissait la vérité. Peut-être parce que je pensais qu'elle me voyait. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis assise dans l'obscurité, et pour la première fois en semaine, j'ai senti quelque chose se briser. Ce n'était pas bruyant ni chaotique, juste un clic final, silencieux. Non seulement ils réécrivaient l'histoire, mais ils m'effaçaient de leur histoire. Ils sont venus un jeudi. J'aurais dû m'y attendre. Les messages n'avaient pas fonctionné. Les demandes d'argent avaient été ignorées. La culpabilité ne faisait plus effet. Alors ils sont venus. La réceptionniste a appelé à 10h42 du matin. Mademoiselle Marquez, vos parents sont là, ainsi qu'un homme qui dit être votre frère. J'étais dans le couloir devant mon bureau, regardant les carreaux du sol pendant qu'elle parlait. Veulent-ils monter? Ils disent que c'est urgent. J'ai pris une profonde inspiration. Dites-leur, s'il vous plaît, que je ne suis pas disponible et qu'ils ne sont pas attendus. Une pause. Ils disent qu'ils attendront. J'ai hoché la tête, même si personne ne pouvait le voir. Puis je les ai laissés attendre. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un message de maman, nous sommes en bas. Ouvre la porte. Un autre, nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas parlé avec toi. Je n'ai pas précipité les choses. J'ai terminé la réunion en cours. J'ai répondu à 2 emails, puis je suis descendu. Ils étaient près de l'entrée de l'immeuble, trop proches les uns des autres, comme s'ils avaient répété. Papa, droit, avec cette posture rigide, comme s'il retenait un sermon. Maman, agrippant son sac à 2 mains, les yeux balayant le hall. Thomas semblait vouloir être ailleurs. Ils se sont tous tournés quand j'ai franchi la porte. Personne n'a parlé au début. Je suis resté là, les bras croisés. Calme-toi, Elena. A dit maman, la voix déjà au bord de la rupture. Il faut qu'on parle. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé au-delà. La rue était calme. Une camionnette de livraison grondait au loin. Non, ai-je répondu. Papa a ricané. Tu nous laisserais vraiment perdre la maison pour ça? J'ai laissé les mots s'installer. Vous pensiez vraiment que je ne le ferais pas? Il a ouvert la bouche, mais je l'ai interrompu. Vous m'avez mise de côté. Vous avez tout donné à Thomas, et maintenant vous venez me demander le même soutien que j'ai donné pendant des années sans poser de questions. Personne n'a répondu. Maman a fait un pas en avant, la voix plus douce. Nous pensions que tu comprendrais. Tu as toujours été forte. J'ai hoché la tête. Vous avez utilisé ça comme excuse pour m'oublier. Thomas a marmonné quelque chose, je n'ai pas bien compris. Quelque chose comme quoi il n'avait rien demandé de tout ça. Mais tu l'as accepté, lui ai-je dit. Il a détourné le regard. Papa a posé les mains sur ses hanches, impatient. Nous t'avons nourri, élevé, tu nous dois quelque chose. J'ai presque ri. Cette dette, je l'ai payée chaque mois, chaque année. Et pourtant, vous m'avez effacé. La lèvre de maman a tremblé.
Nous ne voulions pas te faire de mal. J'ai fait un pas vers eux. Alors pourquoi avez-vous attendu que je disparaisse pour réaliser que c'était moi qui tenais tout debout? Ils n'ont rien dit. Thomas a tendu la main vers la porte. J'ai levé la mienne. Non, vous ne montez pas, vous n'entrez pas. Cette fois, je ne serai pas votre solution. Pas de cris, pas de scène, juste le calme. Ils étaient là, 3 personnes qui se disaient autrefois ma famille, et moi. J'avais fini d'essayer d'être vu par ceux qui ne regardaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je n'en avais pas besoin. Le silence que je leur offrais était plus fort que tout ce qu'ils pouvaient me crier. Ils ont continué à écrire pendant un temps. Maman a essayé avec des mots doux. Papa est devenu plus froid, accusateur, exigeant. Thomas, presque silencieux. Juste un dernier message, tu penses que ça te rend meilleur de t'éloigner? Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, je suis sorti marcher sans but, juste pour bouger. Sans le vouloir, mon chemin m'a mené dans le quartier où j'ai grandi. La vieille rue était la même. Des trottoirs fissurés, une clôture à moitié peinte, mais la maison, un panneau, à vendre, sur la pelouse, les volets décolorés, l'herbe sèche. Je me suis arrêté sur le trottoir et je l'ai regardé. La lumière du porche était éteinte. La balançoire que j'avais réparée, disparue. Le carillon qui pendait, lui aussi. Je ne me suis pas approché. Je n'avais pas besoin de regarder à l'intérieur pour savoir ce qui s'était effondré. Cette maison ne m'avait jamais soutenu. C'est moi qui l'avais soutenue, et maintenant, c'était le problème de quelqu'un d'autre. En me retournant pour partir, mon téléphone a vibré dans ma poche, une fois, puis une autre. Je ne l'ai pas regardé. Je savais déjà quel nom apparaîtrait à l'écran. Je l'ai laissé vibrer. Puis ça s'est arrêté, et ça a repris. J'ai sorti le téléphone et j'ai regardé. Appel manqué, maman. Appel manqué, papa. Et puis, un nouveau message vocal. Je l'ai mis en mode silencieux. Je l'ai rangé dans la poche de mon manteau. Pas besoin de l'écouter. Je savais déjà ce qu'il dirait. J'ai marché jusqu'à chez moi sous l'air frais et lent d'une fin d'après-midi d'automne. Pas avec colère, pas avec triomphe, juste libre. Je n'ai jamais été leur plan de secours. Ils aimaient juste prétendre que je ne partirais jamais. Si jamais ils ont compté sur ton silence, mais ont oublié ton nom, laisse juste un emoji cœur. Certains d'entre nous n'ont jamais élevé la voix, mais n'ont jamais disparu.